En parlant de ça, j'aime comment on a de l'amener. C'est quoi les erreurs communes que vous voyez que les gens font quand ils s'entraînent? On parle de mobilité, on parle de technique. En CrossFit, l'erreur commune, là, ça va être la personne va rentrer, va regarder les autres, puis ils vont voir qu'est-ce que les autres font. Puis tout de suite, ils vont vouloir y aller à ce niveau-là. Fait que surtout ça, d'après moi, l'erreur commune, c'est de vouloir sauter les étapes, puis tout de suite aller rentrer dans une sphère dans laquelle tu n'es pas encore rendu. Quelle étape que les gens ont tendance à vouloir sauter? Ont tendance à vouloir sauter? La base, le strict roll balance, en fait, l'équilibre musculaire. L'équilibre musculaire, en fait, quand on commence, exemple, avec une nouvelle personne en privé, on peut dire, on va effectuer une évaluation complète de sa condition physique. On va passer autant que ça va être côté anamnèse, objectif, peu importe. Ensuite, on va faire carrément un bilan musculaire. Des tests fonctionnels, on va pouvoir justement regarder comment que la personne réagit face à certains mouvements. Puis après ça, on va pouvoir voir toutes les instabilités de ces personnes-là. Mais ça, le monde ne prenne pas le temps de le faire. Ils ne prennent pas le temps d'arriver, venir voir le professionnel, dire « OK, t'es allé au niveau de tes hanches, c'est beaucoup trop stiff, ta mobilité thoracique n'est pas assez bonne. » Fait qu'on va le faire justement tous ces outils-là. Fait que l'équilibre musculaire, on va ramener la symétrie, on va ramener justement un équilibre dans ton corps pour être certain de bien faire les mouvements par après sans risque de te blesser. C'est ça qu'on va aller chercher avec ces personnes-là. Ça, c'est vraiment malade. C'est la quantité de gens qui veulent faire un snatch, un arraché, et qui ne sont pas capables de faire un overhead squat. Exactement. Il y a quelque chose quelque part qui va péter. C'est ironique, là. C'est carrément... La vitesse là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est dangereux. Non, mais c'est la même chose, c'est tout le temps de sauter des étapes. C'est comme, oui, des fois, quelqu'un va avoir besoin de rehab avant de commencer. C'est normal de travailler là-dessus. Oui, c'est plate. Mais sinon... C'est plate. Mais ça fait partie de la game. Si tu veux continuer à en faire longtemps, il faut que tu le fasses. C'est clair. Puis c'est vrai que même... J'ai tendance, à part Phil qui vient du monde du yoga, on vient quand même pas mal du monde du CrossFit, tu sais. Puis en CrossFit, c'est quelque chose qu'on voit quand même pas mal, tu sais. Les gens qui ont mal avant d'arriver ou qui arrivent avec des blessures, qui prennent pas le temps de réparer ça ou d'attaquer ça, puis après ça, qui sont limités par ça, mais ils se rendent pas compte que c'est juste facilement évitable. Jusqu'à temps qu'ils se blessent, puis que ça les limite pour vrai. Ouais, exact. Tu sais, je suis coupable de ça, je suis pire coupable de ça. Là. Je veux dire, quand j'ai commencé, quand j'étais arrivé ici, j'étais pas capable de faire un squat. J'étais plus capable de faire un squat du tout. Là. Puis c'est pas comme si c'est genre Thor qui m'a magiquement frappé avec son marteau, puis je me suis rendu là, man, c'est juste, je me suis mis dans ce trou-là moi-même à lever de croche, à faire une technique de merde, puis à penser que j'étais donc meilleur que tout le monde. Exact, on est les parfaits exemples, souvent, il y en a qui sont justement kinésiologues qui vont comme sauter les étapes, c'est comme un cordonnier mal chaussé qu'on peut dire, t'sais. Autant nous autres, on n'est pas à l'abri de ça, là, aucunement. Là, moi, quand je suis rentré ici, j'étais dans mon stage, j'étais allé voir Raph. Raph m'a fait une évaluation. J'étais là, moi, je pensais que écoute, je suis kinésiologue, écoute, ça va bien. J'étais arrivé, il m'a fait mon évaluation. J'ai fait, yeah boy, ok, j'en ai là, du travail à faire. Ben, c'est comme ouvert d'autres horizons, ça m'a sonné une cloche. Fait que autant, même si tu es professionnel, même si tu as fait ton bac là-dedans, tu n'es pas à l'abri de ça. Il faut quand même que tu ailles chercher ces petites affaires, ces petits step-up de plus là, pour aller justement, par après toi-même, le prodiguer aux autres, le dire aux autres comment l'enseigner. Parce que si tu le fais pas toi-même, oui, tu es capable d'avoir une pédagogie, mais jamais autant que si tu ne l'as pas vécu réellement. Fait que là, tu peux amener les personnes avec eux, tu peux justement les motiver en leur disant « Écoute, moi aussi, je suis passé par là. » Puis ça, souvent, le monde, ça les accroche. Quand tu vas dire au monde « Moi aussi, je suis passé par là », puis qu'ils te voient faire les trucs à cette heure, les autres, ça fait quoi, 3-4 ans que je suis là-dedans, mais là, ils voient, puis je leur crème, t'es bon, mais ça fait 4 ans que je fais ça, puis au début, j'étais comme toi, mais le monde, il voit pas ça. Fait que, c'est là que quand je te parle de la progression, vouloir sauter une étape, c'est carrément ça. C'est que moi, la première année, quand j'étais là, mon snatch, écoute, je pognais à bord, j'avais le dos rond, Raph, ça sort, je suis pas capable, Raph. Ça vient du club des dos ronds? Ah, la FDRM! La fameuse FDRM. Ça revient dans le même ordre d'idée à ce niveau-là. Là. Autant que nous autres, on n'est pas à l'abri, autant que c'est le monde, il faut qu'il soit sûr de... Puis on n'est pas parfait non plus. Là. Puis je fais du powerlifting, je suis pas blessée, j'ai aucune blessure, ça va super bien. Mais tu as des dispositions à ça, Ben, je sais que j'ai un côté qui est plus fort que l'autre, j'ai une dominance musculaire d'un côté, puis il faudrait que j'équilibre ça. Mais je le travaille tranquillement, mais on est quand même pas... Il y a personne de parfait là-dessus. C'est ça. Faut s'écouter pareil. Souvent, c'est l'orgueil qui passe par-dessus. Puis là, je vais généraliser, là, mais je vais dire pour les gars, ça arrive souvent. L'orgueil passe par-dessus. Ah, c'est un tel poids au tableau. Je vais mettre tel poids parce que c'est ça qui est écrit. Moi, je suis comme... Non? Mais moi, personnellement, j'ai encore de la misère à faire ça. Je te dirais, même si je regarde le tableau, puis je sais que le poids RX c'est 135, puis je sais que je suis blessé sur tel moment, je vais avoir envie de mettre 135 pareil parce que c'est écrit sur le fucking tableau. C'est ça que des fois, le poids RX, c'est beau, mais en même temps, faut pas que ce soit proche de ton 1RM. C'est proche de ton 1RM, les chances que tu le fasses en répétition.
comme il faut, Ils sont pas là, ouais. zéro. Puis c'est drôle, parce que ça, c'est un truc que je pense qu'on a fait. À ma connaissance, j'en ai jamais parlé sur d'autres choses, mais tu sais, les gens réalisent pas que tous les sports vont créer des déséquilibres. Ben oui. C'est juste comme ça que ça marche. Tu sais, c'est pas le CrossFit qui est diabolique, c'est pas le powerlifting qui est mauvais, c'est un sport bilatéral, tu forces les deux côtés en même temps, tu as des mouvements spécifiés à des standards de compétition. C'est ça une compétition, bon Dieu de merde, là. Tu prends des trucs standards, puis après ça, c'est sûr que tu peux pas tout faire, là. Mais non! Ouais. C'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est ça la différence entre quelqu'un qui s'entraîne vraiment juste pour le plaisir. Il faut que tu fasses la différence entre une discipline Ouais. puis t'entraîner pour le plaisir. Qu'est-ce que tu entends par ça? Si, exemple, en discipline, tu veux faire de la compétition de CrossFit, Mhm. il faut que tu atteignes les standards, c'est sûr. Il faut que tu aies de la mobilité pour aller complètement dans le fond de ton squat. Tandis que quelqu'un qui arrive ici pour vraiment juste se remettre en forme, ça me dérange pas qu'il n'aille pas chercher sa profondeur de squat. C'est ça, on J'aime s'en- bien. Exact, c'est ça. On s'en calisse-tu des standards? Exact. Tu vas-tu me dire- Totalement. tu vas-tu me caler de no rep? Non. Non, c'est ça. Non. Exact, c'est Je exactement te juge ça. pas pour une compétition de CrossFit. T'sais, oui, là, tu as des standards, il faut que tu les atteignes, c'est normal, ça fait partie de la discipline. Autant que moi en powerlifting, si je vais pas chercher ma profondeur dans mon squat, ben je Ouais. vais avoir 3 lumières rouges. Tu sais, ça ramène à être capable de dissocier le qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, C'est ça. dans quelles circonstances. C'est ça, c'est là que c'est Ça. intéressant, parce qu'en bout de ligne, la personne qui vient, monsieur, madame, tout le monde, qui rentre dans le gym, cette personne-là, c'est pour se mettre en forme la plupart du Souvent, temps. tu sais. ouais. C'est juste pour commencer une nouvelle discipline. Tu sais, souvent, ça va être quoi? Un médecin, peut-être, qui va dire il faudrait que tu commences à faire de l'activité physique. C'est un ami qui dit tu pourrais peut-être te mettre en forme. Ben, c'est juste lui qui a une cloche qui dit écoute, je vais essayer de faire un entraînement. Puis c'est important Ben, de le dire aussi, parce qu'en c'est ce moment, ça. on est en train de bitcher ça un peu, on parle des mauvais côtés de cet entraînement, mais c'est un entraînement qui a des Exactement. fucking bons côtés. Parce que c'est justement ça, la Ouais. personne qui rentre, nous, on va adapter selon la personne qui. Tu sais, la personne, monsieur, madame, tout le monde qui va rentrer dans le gym. Écoute, moi, je vais être super heureux de voir que cette personne-là, c'est la première fois qu'elle rentre. Je vais dire, fine, t'es à la bonne place, on est là pour t'encadrer, c'est ça notre job, on est des professionnels. Fait que, tu sais, il va regarder le tableau, probablement que pour lui, ça va être du chinois, il va rien Ah. comprendre. Là, c'est important que tu vas le mettre en confiance, tu vas dire, regarde, je vais être là, je vais t'appuyer, puis tu vas y aller à ton rythme. Tu sais, on va Exactement. faire en sorte que ce soit toi qui va pouvoir leader ton énergie. Fait que, tu sais, c'est de mettre cette personne-là en confiance pour faire en sorte qu'elle, elle va avoir rentré de reculons, mais qu'elle ait eu une belle accueil, qu'elle ait eu un sourire d'en face, qu'elle ait aimé son expérience, puis qu'elle dise crème, j'ai hâte de revenir. C'est ça, Le coach était nice, l'ambiance était le fun, tout le monde était là pour s'encourager. Mais c'est ça qui est important pour cette personne-là. Le plus important, c'est que la personne rentre, puis qu'elle sorte. Mario, il est pas d'accord. Mario, t'arrêtes de me carrer, c'est de la merde! Ils sont pas smart. Mais tu sais, c'est vraiment cool comment tu t'amènes. Je pense qu'on a tendance à oublier ça. en Exact, CrossFit. t'sais. On est tellement occupé à donner l'expérience, à donner le overhead squat, Non, à donner exact, des c'est ça. pull-ups, Ben. qu'on oublie que la majorité des gens doivent se forcer à faire de l'activité physique. Exactement, c'est juste ça. C'est moi, la personne qui rentre des fois avec la face. Souvent, ça, je vais le voir souvent. La personne va arriver, Ouais. la face longue, tu sais, il rentre de reculons, il a pas le goût. Ben, tu Check arrives, partout. tu vas le voir, tu vas le voir, tu le mets en confiance. Tu as du fun avec, tu lui donnes une coupe de jokes, la personne, là, OK. Après ça, va s'entraîner. Puis si la personne sort, puis elle a un sourire d'en face, écoute, ma job est faite. Exact. Tu sais, je vais lui dire, check, ça, tu vas voir, là, tu regardes les autres, t'es peut-être pas rendu là, on va adapter tous les mouvements pour faire en sorte que toi, ton entraînement, elle soit faite. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on veut. On veut que la personne ait fait son entraînement. Je m'en fous son score sur le board. C'est ça que je vais lui dire. Je vais dire, check, présentement, toi, t'es là pour améliorer, exemple, ta santé cardiovasculaire. Fait qu'on s'en fout du score sur le board. Amuse-toi. Si tu sors meilleur que quand t'es rentré, ma job est faite. T'as fait tout ce que t'avais à faire. Exactement. ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est intéressant à quel point on reste collé sur le sport du CrossFit là-dedans, Ah. je pense. C'est ça, Mais c'est exact. parce que souvent, ce qu'on voit, c'est quoi les compétitions? Tu sais, Ouais. tu rentres ici à une compétition, mais même moi, je suis impressionnée. Ouais. Je regarde le monde, puis tu sais, j'ai bien beau en coacher, mais je regarde le monde, puis je suis impressionnée parce qu'il y en a qui ont un très, très, très bon niveau. Puis sinon, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, le CrossFit Game. Ouais, c'est ça. Encore là, Mais c'est intimidant. Ça ramène un peu à ce que Phil disait au début aussi, C'est tu sais, c'est l'idée que les gens vont regarder. Demain, tu dis, mettons, hey, je fais un training d'un athlète de la NFL, puis t'es pas un athlète de la NFL, c'est totalement stupide. Exact. Oui. Suivre un training, Mais oui. telle personne des games a posté son training sur Instagram, puis je fais ça, c'est hot par exemple. Mais tu sais, les deux, c'est du sport professionnel. Exact, vous c'est êtes, ça. Vous êtes pas des athlètes On professionnels. n'est pas, Ben non. c'est ça, t'es pas rendu On là, n'est pas là. des athlètes Exact, c'est professionnels. ça. Non. Tu sais, il y en a peut-être, tu sais, en tout cas, 1, 2 par gym, peut-être, qui vont, Genre. tu sais, dans le top, Oui. là, on s'entend dans le top, mais tu sais, ça, on va les laisser de côté, ils font leur truc, puis on va Ouais, être quand c'est même ça. là pour les encadrer, pour les aider. C'est pas à cause qu'ils sont une coche de plus qu'on peut pas les aider, pareil, tu sais, non, c'est ça clair. revient au même, on s'entend, là. C'est clair. Mais ça ramène à la majorité des gens qui vont écouter ça. La majorité des gens en gym ne devraient pas chercher ces cibles-là, je pense. Non, c'est ça, Ben exact. non, non, c'est malade, ça. clair. Cool. Avez-vous une note to-do list, une liste de choses à ne pas faire aux gens qui écoutent, qui désirent commencer ou qui ont déjà un peu commencé, monsieur, madame, tout le monde, dans le monde de l'entraînement, la santé? À ne pas faire, c'est pas se laisser impressionner.
par la salle d'entraînement. Shit, t'es deep, Phil. Ouais. Moi, je suis juste resté Ouais. collé sur le crabe. J'étais là, qu'est-ce que tu veux dire? Vu qu'on s'adresse surtout à un public qui est monsieur, madame, tout le monde, souvent ces personnes-là vont être impressionnées de rentrer dans le gym. Souvent ces personnes-là vont arriver, puis ils vont, comme je te dis, une recommandation, puis ils vont dire « Va au gym ». Mais ces personnes-là, rentrer dans un gym, pour eux, ils sont jamais rentrés. Ils ont le stéréotype que c'est juste du monde en chest, Des qui gros font des bras. guns, puis qui font du bench press. C'est pas ça pantoute. Ça, c'est ce que moi pis toi, on fait. Mais tu sais, c'est ça. Mais eux, ils vont, tu sais, c'est que ces personnes-là, souvent, ils vont se freiner ou bien ils seront pas prêts à venir faire le step de plus qui va améliorer leur santé. Tout simplement parce qu'ils vont être impressionnés de venir faire le step Ouais. C'est clair. pour pouvoir faire l'activité physique. Mais c'est la même chose ici. Souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, mais je viendrai pas, je suis pas assez en forme. Exactement, c'est ça. C'est exactement la raison pour laquelle tu devrais venir. Exact. Je te demanderai pas de faire des ring muscle-up, de la marche chez les mains, puis du snatch à 225. Là. Tout est adapté à ton niveau. Il faut juste que tu saches t'entraîner, tu saches t'entourer du bon monde. Puis Exact. c'est ça que le monde ne comprenne pas aussi, c'est